Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 2 septembre 2024, cet épisode, le numéro 2408, s'intitule « Au revoir, Dr D ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact. Je vous invite donc à vous abonner sur le site onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Au revoir, Dr D. Hier, nous sommes allés faire quelques courses au Monoprix avec Michaela. Elle est rentrée de Bretagne samedi après-midi. Sa semaine de rentrée étudiante à Dinard s'est très bien passée. Elle a eu des cours très intéressants avec des professionnels de la protection du littoral, des scientifiques, des spécialistes de l'élevage des moules dans la baie du Mont-Saint-Michel, le responsable d'une association de chasse, etc. Je crois que cette semaine hors de l'université a révélé quelques vocations dans sa classe. Elle me racontait tout ça en marchant quand nous sommes arrivés devant le cabinet du Dr D. La plaque n'était plus là, je le savais déjà, mais ça continue à me surprendre à chaque fois que je passe devant. Les souvenirs sont encore vivaces. Je sais le bruit que fait la porte quand elle s'ouvre, je connais l'odeur des escaliers en bois, je peux me remémorer l'ambiance de la salle d'attente qui donne sur la place de Belgique, le bruit des voitures assourdies et enfin le pas du docteur qui arrive dans le couloir. J'étais allée la voir à l'époque alors que Félicia était bébé, sur les conseils de mon amie Sylvie, dont les enfants étaient suivis par le docteur depuis leur naissance. On pouvait appeler en direct le docteur entre 13h45 et 14h30. Elle m'avait écoutée et m'avait promis de me rappeler si une place se libérait. Elle m'avait rappelé et nous avions fait connaissance. Elle avait vérifié que Félicia allait bien, car Félicia, déjà petit moineau, ne mangeait pas beaucoup, et le docteur de la PMI me mettait la pression, semblant mettre en doute ma capacité à nourrir mon enfant. « Vous avez essayé les brocolis ?» Comme si c'était LA solution. J'avais expliqué au docteur D comment nous faisions à la maison, mettant de la nourriture à disposition, testant de nouvelles choses, l'autorisant à piquer dans notre assiette si ça la tentait, etc. « C'est très bien ce que vous faites, m'avait dit le docteur D, avec un grand sourire. Et votre petite Félicia va très bien. J'ai bien envie de la suivre, cette petite. Je vous propose de faire une pause de la PMI. » En me disant que ce que je faisais était très bien, le docteur D m'avait donné de l'assurance. Elle m'avait rendu ma confiance. Elle m'avait rendu ma place de maman. C'est peut-être ce jour-là que j'ai vraiment pris conscience que cela faisait du bien d'être encouragée. Le docteur D est parti à la retraite maintenant. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.